Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui est une vidéo de reconnaissance pour les 300 abonnés qui se sont déjà abonnés à ma chaîne. Et donc dans cette vidéo je vais montrer quelque chose qui est assez rare dans le monde des échecs. Je vais montrer une gaffe, une erreur de Magnus Carlsen. Donc Magnus Carlsen, tout le monde le sait, est le meilleur joueur du monde, probablement le meilleur joueur de tous les temps, quoi que certains en disent, je peux vous assurer que c'est certainement le meilleur joueur de tous les temps. Il voit des choses que personne avant lui ne pouvait voir, c'est-à-dire qu'il est tellement complet, il voit tellement loin euh, que bon, les erreurs qu'il fait sont très très rares, et donc c'est une bonne occasion pour enfoncer les clous, parce que vous savez que quand un très fort joueur fait une erreur, forcément, ça nous fait toujours plaisir de la montrer, pour montrer simplement que tout le monde peut faire des erreurs. Et donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer l'erreur qu'a commise Magnus Carlsen. Donc c'est un oubli en fait. Alors par chance, son adversaire Hikaru Nakamura ne va peut-être pas y croire ou peut-être pas le voir, je ne sais pas, mais en tout cas va se tromper. Et dans cette position, il va jouer D6 avec l'idée par exemple de jouer cavalier E7, forçant la tour à prendre. Et puis le pion, après la reprise, a de très très fortes chances d'aller à dame. Donc sur D6, effectivement, Magnus Carlsen va répondre par cavalier prend D6, et après cavalier prend tour D8, cavalier C4. En fait, la position va s'avérer être euh, vraiment très égale après dame prend E4, en tout cas très équilibrée. Donc voilà, et Magnus Carlsen va parvenir à serrer le jeu avec encore une fois une capacité de calcul absolument inimaginable, et va réussir à remporter la partie. Mais ce qui nous intéresse, c'est après, dans cette position, donc là les noirs viennent de jouer dame G6 pour parer au mat qui aurait lieu en H7, et on va voir qu'en fait, Hikaru Nakamura avait un gain relativement facile, enfin en tout cas l'idée est facile, après c'est vrai qu'il faut la trouver en partie, et le gain est introduit après dame F1. Alors dame F1 avec la menace tour prend H7 et cavalier H6. Et si les noirs répondent par exemple par B5, donc là dame F1 attaque le cavalier en C4, B5, tour prend H7 fonctionne. Donc tout de suite on voit que roi prend ne va pas, c'est insuffisant à cause de dame échec, et alors là il y a mat, hein, même si on met la dame devant, bon, on se fait mater quand même, il n'y a pas de problème là-dessus. Donc on va voir ce qui se serait passé mince, sur, oh là là décidément c'est vraiment très chiant, sur, après dame F1, B5, tour prend et dame prend H7. Donc dame prend H7, cavalier F6, échec. Donc le cavalier ne protège plus en G7. Cela dit, la menace est très forte ici, vous allez voir. Après roi prend G7, par exemple, les noirs sont mat forcés. Après dame prend F7, roi H8 forcé, dame prend E8. Roi G7 pour tenir un peu plus longtemps, dame F7 échec, roi H8, dame F8. La dame est obligée de venir couvrir, il n'y a pas de case de repli du roi, et donc dame prend mat. Donc on va revenir sur la variante et on va voir qu'en fait la seule solution pour tenir après cavalier H6 échec, comme les blancs ont déjà sacrifié une tour, eh bien c'est de récupérer simplement le cavalier pour parer au mat, coup auquel les blancs répondraient simplement par la prise de la dame, et pourraient par exemple jouer quelque chose peut-être comme dame F6, la poussée F7, roi prend F7, la poussée H7, pardon, roi prend H7 et dame prend F7 avec un gain. Peut-être. Je vais lancer le module parce que je ne suis pas Magnus Carlsen et je ne peux pas tout maîtriser comme lui. Donc, le module me donne par exemple tour A8 comme coup possible. Et là, voilà, bah, on en revient quand même à mon idée. Bon, dame F2, je le comprends pas, ce coup, je vous avoue honnêtement. Mais par contre, dame F6, je le comprends. Et l'idée, c'est effectivement de pouvoir jouer. Voilà, bon. Là, il joue roi H7 immédiatement pour empêcher pardon, la poussée H7 sur échec suite dame prend F7. Mais je ne pense pas que ça change grand-chose. Le module me donne D6. Je ne comprends pas ce coup. Par contre, je comprends parfaitement dame prend F7. Dame prend F7 avec la menace de jouer effectivement dame G8, la promotion en G8 et la dame donnerait échec, il y aurait un double échec, donc et suivi du mat en G6. Donc tour G8 pourrait être joué, je sais pas, peut-être dame F8.
Le module me donne dame f8 également. Alors après, je sais pas. Dame f8 me semble très fort. Donc il faut surtout pas prendre avec la tour, hein, vu qu'il y aurait reprise. Et on pourrait faire dame à nouveau. Mais oui, cavalier A5, cavalier prend A3. Moi, cavalier A5 est le coup donné par le module, je ne sais pas pourquoi. Peut-être pour empêcher le pion de venir simplement à dame. C'est vrai que cavalier prend poussé et le pion va aller à dame. Donc peut-être cavalier B6 aussi est jouable. Oui, les modules me le donnent aussi. B4 peut-être aussi pour tenter d'avoir une attaque. Mais quoi qu'il en soit, on voit que les blancs sont largement gagnants ici. Ne serait-ce que par cette idée de pousser le pion et de gagner simplement le cavalier. Donc voilà, je pense que là c'est clair pour tout le monde que la partie, elle est même pas la peine, elle vaut même pas la peine d'être analysée, elle est complètement gagnante pour les blancs. Donc voilà pourquoi Magnus Carlsen a fauté, il a simplement oublié cette petite combinaison introduite par Dame F1 au lieu de D6. Donc je vais vous laisser maintenant profiter, parce que c'est assez marrant, de la réaction de Magnus Carlsen quand il découvre que B5 est insuffisant à cause de tour prend H7. Donc je vous dis, amusez-vous bien en regardant cette petite réaction, elle est assez sympathique. If you allow us to, We there are showing queen f1, you the play knight b5 goes, let's and say, the and rook takes takes h7. h7. This is incredible. Yeah, this is nice. Yeah. Okay, I didn't even look for that. I just thought there should be so many ways to win. Et donc maintenant, pour en revenir à l'erreur à proprement parler, parce que bon, on a peut-être fini de se moquer, hein, eh bien c'est que en fait, Magnus Carlsen avait sous-estimé tout simplement l'attaque sur l'aile roi des noirs, donc l'attaque blanche sur l'aile roi des noirs avec les colonnes qui s'ouvrent, et notamment avec une poussée G7 qui va être très forte. Donc là, on va voir quelques coups. Donc Magnus, lui, avait dit qu'il préconisait plus une attaque sur l'aile dame, tandis que Hikaru Nakamura attaquait plus sur l'aile roi, mais on voit quand même que les pièces sont mieux disposées sur l'aile, sont plus actives sur l'aile roi noire que sur l'aile dame des blancs, quoi. Je veux dire, les pièces d'attaque, hein, donc les pièces blanches sont plus actives sur l'aile roi des noirs que les pièces noires sur l'aile dame des blancs. Donc, fou prend B2 va être joué. Fou prend. Cavalier C4, donc avec la menace de tour prend. Fou prend C4 ne change rien, puisque cavalier reprend C4. Pion prend en G6. Et là, tout de suite, dame B6. Qui est certainement d'ailleurs le bon coup, mais le problème c'est qu'il y a la poussée G7, et c'est la poussée G7 qui va vraiment permettre de garder les lignes ouvertes. C'est ça le problème en fait ici. Je vais juste revenir un tout petit peu en arrière et voir l'erreur. Donc là je suis assisté du module, hein, effectivement, puisque ça serait compliqué sinon. Donc le module, on va le laisser réfléchir un petit peu, mais déjà là, il trouve quand même la position blanche avantageuse, peut-être du fait de l'attaque sur l'aile roi. Vous savez très bien que le module calcule parfaitement, et donc c'est sa force brute, on va dire, qui est vraiment mise à l'épreuve ici, vu que, enfin qui est vraiment pas mise à l'épreuve, mais qui est si importante dans ce type de position, puisque c'est des positions hautement tactiques, avec finalement c'est le calcul, hein, qui va déterminer si l'attaque gagnante du côté des blancs ou pas, et si les noirs peuvent avoir une compensation suffisante en attaquant l'aile dame. Et donc là, en fait, on voit que déjà l'ordinateur avait donné H prend G6 comme meilleur coup. Donc après, je ne sais pas si c'est vraiment le cas. F prend G6, et selon lui, dame E6, c'était déjà très très fort. Roi H8. Tour D, H1, et là on voit la pression exercée. Donc si tour prend, la dame est obligée de s'échanger contre les deux tours, ce qui ne retire en rien l'attaque noire, puisqu'il y aurait tout simplement dame E7 peut-être, avec des pièces qui vont s'activer, dame E7, roi G8, fou G4, je sais pas, je dis ça sans regarder le module, donc, mais je sais pas, mais en tout cas, quoi qu'il en soit,
Ça semble quand même vraiment intéressant. Bon, c'est vrai qu'il y a le cavalier en G3 qui est en l'air, faut faire attention. Mais si tour prend G3 ici, tour prend H7. Bon, dame prend, c'est forcé. Hein. Tour prend. Roi prend. Et dame prend D6 avec l'attaque à la fois de la tour en F8 et du cavalier en B6. Donc peut-être après tour F2 pour contre-attaquer sur E2. Dame prend B6. Je ne sais pas ce qui se passerait sur tour prend E2. Ah, regardez ce qui se passerait. Alors là, voilà, là franchement on est dans une position très compliquée. Mais c'est vrai que la poussée est D6. Après je sais pas, parce que... tac, tac... Je dis ça comme ça, mais... Ah voilà, donc c'était ça dont je pense qu'il fallait se méfier, voilà. Après D7, il y a la... Voilà, là on voit qu'il y a un mat. Hein. Donc attention quand même que les blancs, après D6... Moi je donnerais tour E1. La dame c'est cet échec intermédiaire qui rend la partie complètement perdante. Mais voilà, pour en revenir seulement à l'erreur de Magnus Carlsen, c'était de sous-estimer dans ce type de position l'attaque, tout simplement, on va voir, de sous-estimer grandement l'attaque des blancs sur l'aile roi, quoi, tout simplement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai voulu innover un petit peu, vous aurez certainement d'autres vidéos de ce type. Je vous rappelle que je vous invite grandement à être actif sur le site leséchecs.com, hein, puisque cette chaîne vidéo elle y est directement au site, hein, donc là vous aurez les vidéos dessus, etc. Et vous pouvez effectivement jouer sur le site, et bientôt je vais installer des modules cours en direct, etc., etc. Donc voilà, je vous dis à très bientôt pour des prochaines vidéos, et j'espère que celle-ci vous aura bien amusé. Et quoi que tu fasses, l'amour est partout où tu regardes. Ouais, oh, toi alors.